Bonjour à tous, ça va, vous m'entendez bien? Ouais, si, on entend bien. On va commencer maintenant quand même. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me suis fait mal au dos, Elisabeth mal au genou, moi mal au dos. Mais ça va aller, je suis comme là ce matin, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir vous apporter ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et en tout cas, merci pour les paroles qui ont été partagées ce matin pendant la louange. Je trouvais qu'elles étaient vraiment conduites par l'Esprit. Vous allez voir, par rapport au message que je vais vous apporter ce matin, ça va un peu dans la même direction aussi. Alors pour commencer, je ne sais pas si vous étiez comme moi quand vous étiez petit. Moi, quand j'étais petit, à chaque fois que je regardais un dessin animé, je lisais une bande dessinée, je lisais une histoire, en fait, j'avais tendance à m'identifier un peu aux personnages que je regardais, les personnages de dessins animés, tout ça. J'imaginais un petit peu être à leur place. Alors je sais qu'il y a des gens de ma génération ici. Si je vous dis Dragon Ball Z, vous connaissez un petit peu. On a tous essayé de se transformer en super guerrier ou essayer de s'envoler dans les airs, hein, comme dans le dessin animé, non? Non, je suis tout seul à l'avoir fait. Non, ça va. Et en vrai, j'ai remarqué que même encore aujourd'hui, j'ai 42 ans bientôt, j'ai toujours ce réflexe-là, en fait. Quand je lis une histoire, quand je regarde un film, j'aime bien m'identifier aux personnages et m'imaginer un petit peu, moi, si j'avais été à sa place, comment j'aurais vécu ça. Et quand je lis la Bible, c'est pareil. Y a tellement de personnages dans la Bible, il y a de quoi s'identifier. Est-ce que vous avez déjà cherché combien il y avait de personnages dans la Bible où on a leur nom ou ils sont cités dans la Bible? Il y en a plus de 600. Je ne vais pas tout compter, je ne vais pas tout vous citer, mais il y en a plus de 600. Et franchement, je me suis dit, mais on a l'embarras du choix pour s'identifier à un personnage dans la Bible. Par exemple, pour les femmes, on peut s'identifier à la reine Esther, une reine qui a eu du courage, qui a se confrontée au roi, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple. Enfin, un magnifique exemple de courage. Pour les hommes, ça pourrait être par exemple Paul, hein, l'apôtre Paul, qui a une vie incroyable, un ministère incroyable, un amour pour l'écriture, un amour pour Dieu, enfin un excellent modèle. Après, il n'y a personne qui est déjà venu me voir en me disant « moi, mon modèle, c'est Judas ». Bon, je pense qu'on comprend pourquoi. Moi, si je devais, par contre, en choisir un, moi, ça serait l'apôtre Pierre. Alors, je ne sais pas s'il y en a comme moi qui aiment bien Pierre ici. Je ne vois pas beaucoup de mains ici, il y en a quand même quelques-uns, ok. Moi, ce que j'aimais avec Pierre, en fait, c'est qu'il était très loin d'être parfait. Quand on lit son histoire, hein, dans les évangiles notamment, il fait quand même pas mal de bourdes, en fait. Hein. Il fait pas mal il prend pas mal de mauvaises décisions. Et pourtant, Jésus va quand même l'utiliser derrière, Dieu va l'utiliser derrière. Jésus va lui révéler qu'il sera un des leaders de l'Église. Et moi, ça m'encourage, amen. Moi, je me dis, mais moi qui suis si loin d'être parfait, je me dis, si Dieu s'est servi de quelqu'un de simple comme Pierre, il pourrait servir aussi de quelqu'un comme moi, quoi. Et, amen, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Super. Et ce que je vous propose en introduction, on va s'arrêter un petit peu sur Pierre. On va prendre quelques minutes, on ne va pas prendre trop de temps. Et on va regarder un petit peu justement les mauvaises décisions qu'il a prises, un peu les bourdes qu'il a faites, mais aussi les bonnes choses qu'il a vécues, les miracles qu'il a vécus. Je préparais un petit tableau, on pourra le montrer après. Et l'idée, c'est qu'on fasse ça ensemble, de réfléchir un petit peu sur la vie de Pierre et de se rappeler un petit peu les différents événements. Je prends un exemple. À un moment, Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va devoir aller mourir, aller sur la croix. Et puis Pierre va lui dire « Mais non, jamais de la vie, j'empêcherai tout le monde de faire ça, je te protégerai. » Puis Jésus va lui dire « Mais arrière de moi, Satan. » Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. Mauvaise décision de la part de Pierre, mauvais choix de la part de Pierre, il se fait reprendre par Jésus. Je ne sais pas si vous avez d'autres histoires comme ça qui vous reviennent. De Pierre. Parlez plus fort, pardon. Pierre a marché sur l'eau, tout à fait. Une bonne chose qu'il a vécue. Il a renié Jésus, tout à fait, voilà. D'autres. Je vais vous aider après, ne vous inquiétez pas. Pardon? Oui, il remonte des filets de pêche, c'est vrai, tout à fait. Pardon? Ne me lave pas les pieds, encore une fois, il y a un petit peu rejeté ce que Jésus avait demandé. Alors, je n'ai pas tout noté, on va pouvoir montrer le PDF. Alors, c'est marrant, vous avez beaucoup cité des choses de l'Évangile, mais pas beaucoup des choses dans les actes. Si on peut afficher le tableau. Vous allez voir, j'ai fait un tableau avec 2 colonnes et 2 couleurs. Le rouge, forcément, c'est les mauvaises décisions qu'il a prises. Alors, il n'y a pas tout, hein, pour en citer d'autres. Moi, j'ai pris quelques exemples comme ça. Donc, en rouge, c'est quoi? Il a pris des mauvaises décisions, quand il a fait des mauvaises choses ou des mauvais choix. En vert, forcément, c'est l'inverse. C'est quand il a vécu des miracles, quand il a vécu des belles choses, quand il a pris des bonnes décisions. Puis, il y a 2 colonnes. Il y a une colonne à gauche, une colonne à droite. À gauche, c'est avant la Pentecôte. C'est avant qu'il reçoive le Saint-Esprit. À droite, c'est quand il a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on remarque?
On voit qu'il y a beaucoup de rouge avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, vous êtes d'accord? On voit qu'après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il a quand même vécu des belles choses. En fait, à partir du moment où Pierre a reçu le Saint-Esprit, ça a été quelqu'un de différent. Sa façon de parler, sa façon de faire, ses choix de vie. En fait, à partir du moment où le Saint-Esprit que Jésus lui avait promis l'a inspiré, il a une vie incroyable, il a pris des bonnes décisions. Il va parler, il va prêcher, conduit par le Saint-Esprit, 3000 personnes converties. Enfin, c'est juste incroyable. Au nom de Jésus, à un moment, il va se promener avec Jean de mémoire, et puis ils vont voir un malade, un infirme qui va être là, oh, vous n'avez pas un peu d'argent? Il va dire, moi, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur, sois guéri. Et la personne va être guérie. Inspiré par l'Esprit, il va guérir des gens. Il y a même des gens, je l'ai noté, qui voulaient être dans son ombre pour être guéris. Enfin, c'est incroyable. Pareil, je ne l'ai pas noté là-dessus. Mais à un moment, il est en prison, et puis il y a un ange de l'Éternel qui va venir le visiter, qui va dire, mais je vais te libérer, t'inquiète pas, puis les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber, puis il va être libéré. Il a vécu vraiment des superbes choses. À partir du moment où il a été conduit par l'Esprit, à partir du moment donc qu'il a réalisé la volonté de Dieu, il a vécu beaucoup de belles choses, et il a vécu des miracles. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi aussi, j'ai envie d'avoir une vie un peu comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien que dans ce que je fais dans ma vie, se passe des choses incroyables pour glorifier Dieu, bien évidemment, et que Dieu puisse se glorifier dans ce que je fais. Amen. Vous n'avez pas envie un jour de vous promener dans Douai comme ça, puis vous croisez quelqu'un avec des béquilles et une jambe cassée, avec un plâtre, puis vous sentez le Saint-Esprit qui vous dit « Va prier pour cette personne, elle va guérir ». Vous y allez, vous priez, puis elle guérit instantanément. Waouh, incroyable. Plus simplement aussi, parce que là je parle de miracles, mais même simplement dans nos vies, un mariage, devoir changer de travail, acheter un véhicule, acheter une maison, simplement être sûr et certain que vous prenez la bonne décision parce que c'est l'Esprit qui vous conduit. Alors, je pourrais juste conclure mon message ce matin maintenant en disant, voilà, si vous voulez une vie réussie, il suffit d'écouter ce que Dieu vous dit et puis faites sa volonté, amen, et c'est parfait. Mais j'aimerais bien quand même aller un petit peu plus loin, je ne vais pas vous laisser juste comme ça. J'aime pas trop donner un message sans donner un peu les clés du comment faire. Parce qu'écouter Jésus, je pense qu'on est tous d'accord ici, oui, il faut écouter Jésus, on est d'accord, amen, super. Faire la volonté de Dieu, on a tous envie de faire la volonté de Dieu, on est d'accord, amen. Il n'y en a pas beaucoup, non, je plaisante. Mais comment ça se passe concrètement? Comment faire pour écouter le Saint-Esprit? Comment être guidé par Jésus? Comment faire sa volonté? Ce que je vous propose, on va rester sur Pierre ce matin, et on va regarder justement l'histoire où Pierre a marché sur l'eau. Pourquoi je prends cette histoire? Parce que de un, c'est pour moi le seul miracle qu'il a vécu avant le Saint-Esprit, la seule bonne décision qu'il a prise avant d'avoir le Saint-Esprit. Et même si là il était en face à face avec Jésus, vous allez voir qu'encore aujourd'hui, la méthode, en tout cas qui est appliquée là, elle va encore marcher. Le but, c'est qu'on puisse rentrer ce midi chez soi avec, je vais vous donner 3 clés que je vais vous partager là, et qui vont, je pense, pouvoir nous aider à avoir une vie réellement conduite par Jésus. Amen. On y va? Super. Il y en a un qui suit. C'est pour toi. Alors, on va commencer. On va prendre donc Matthieu 14, les versets 24 à 29, si on peut les afficher, du coup, merci. En version Summer, donc je commence à lire. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Je m'arrête là 2 secondes pour bien constituer le contexte. On est là, c'est la nuit, c'est la fin de la nuit, donc il fait encore un peu noir. On voit qu'il y a du vent, on voit qu'il y a des vagues, on voit que le bateau est secoué. Il devait certainement avoir des nuages. Enfin voilà, c'était pas un moment calme. C'était un moment un peu de tempête, un moment où il y avait des vagues, il y avait du vent. C'est important, vous verrez pourquoi. Je reprends le passage. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Amen. En vrai, c'est un de mes passages préférés. C'est pour ça que j'ai pris aussi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, là, ces dernières phrases qu'on a lues? Est-ce que vous avez une idée? Il n'y a pas de piège. Pardon? En fait, ça s'appelle un dialogue. Un dialogue. C'est un dialogue entre Jésus et Pierre, tout simplement. Un dialogue, la définition, c'est un entretien entre 2 ou plusieurs personnes. Un dialogue, il faut au moins être 2. Il faut discuter avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que la prière, on la prend souvent comme un monologue.
alors que la prière, c'est aussi parfois un dialogue avec Dieu. On est là souvent à crier à Dieu, à lui dire ce qu'on a sur le cœur, à lui demander toutes sortes de choses, et puis c'est biblique, hein, il y a des versets qui disent ça, voilà, de faire toutes sortes de prières, de supplications, de déposer tous nos soucis à Dieu, et c'est vrai, c'est biblique. Mais c'est vrai que souvent on prie, on a fini de prier, on n'écoute pas, puis la prière est terminée, voilà, le temps de prière est fini. Mais quand on demande des choses à Dieu dans la prière, ce serait peut-être quand même intéressant d'écouter les réponses qu'il va nous donner, non, vous ne croyez pas? Amen. La prière, c'est aussi un dialogue. Et trop souvent, on demande des choses à Dieu. Voilà, Seigneur, un exemple pour le travail, j'aimerais savoir si c'est ta volonté, etc. On finit la prière et puis on reprend notre vie normale. Puis on se dit, c'est simple, hein, si les portes s'ouvrent, c'est super, c'est la volonté de Dieu. Si elles se ferment, c'est pas sa volonté, puis c'est tout. Mais ça ne marche pas comme ça, vous allez voir après, ça ne marche pas du tout comme ça. Dieu donne toujours des réponses. Et ça, il est important de le savoir, c'est une certitude, Dieu donnera toujours des réponses. Vous lui demandez quelque chose, il vous apportera toujours des réponses. Et c'est essentiel de les connaître pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans notre vie. Il y a un verset où Jésus va dire « Demandez, vous recevrez ». Vous connaissez ce verset, hein, c'est connu. On a souvent tendance à le voir comme pour les choses matérielles. Vous avez des besoins, demandez et vous recevrez les choses de Dieu. Mais ça marche aussi pour les questions que vous avez. Demandez des choses à Dieu et Dieu vous donnera des réponses à ces questions-là. Amen. Mais voilà, on est trop impatient, on ne prend pas le temps d'écouter la réponse de Dieu. Imaginez un petit peu dans l'histoire, là, si Pierre avait demandé donc à Jésus, est-ce que tu veux que je sorte de la barque? Puis en fait, Jésus, ce n'était pas sa volonté qu'il sorte de la barque. Puis Pierre n'avait pas attendu la réponse de Jésus, puis il serait quand même sorti de la barque. Il serait mort noyé, hein, aujourd'hui. En vrai, c'est vrai. Enfin, mais non, c'est vrai. Dieu répondra toujours aux prières, répondra toujours à ce qu'on lui demande, il nous apportera toujours des réponses. Mais il y a deux choses. Soit, effectivement, je disais, on est impatient, ou soit on ne l'entend pas. Et j'ai déjà entendu des chrétiens qui me disaient, mais moi, Dieu ne me parle pas. Moi, Dieu ne me parle pas, j'entends pas sa voix, Dieu ne me parle pas. J'aimerais vous dire que c'est faux. Si vous pensez ça ce matin, c'est totalement faux. Pourquoi Jésus parlerait à certains et pas à d'autres? Pourquoi? Il n'y a aucun verset qui dit qu'il va parler qu'à certains chrétiens et pas à d'autres. Dans Jean 14, au verset 21, c'est écrit « Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » En gros, si tu aimes Jésus, il se fera connaître à toi. Enfin, c'est écrit, hein, c'est Jésus qui parle. Donc c'est une vérité, on est d'accord. Donc pourquoi certains ne l'entendent pas? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pour apporter une réponse à ça, je vais vous faire une petite démonstration ce matin. Je vais vous dire une phrase et je vous demanderai de répéter ce que j'ai dit. On est d'accord? Rien de compliqué? Ok. Je vais me mettre en condition par contre. Non, j'ai vraiment dit une phrase. Est-ce que dans le fond, vous m'avez entendu? Devant peut-être? Bon, c'était fait pour. J'avais dit que Manon était la femme la plus merveilleuse du monde. Mais vous ne m'avez pas entendu, pourtant je suis parmi vous, non, ce matin, je suis avec vous. Il y a un verset qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est présent au milieu d'eux. Vous connaissez ce passage-là, ok. Je suis présent au milieu de vous, on est d'accord. Mais pourtant, vous ne m'avez pas entendu. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas à proximité avec moi, vous n'étiez pas tout près de moi, vous n'étiez pas focalisé sur moi. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu ne va pas forcément donner des réponses en criant. Tu vas lui demander quelque chose, il va crier, ah, voilà la réponse. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on aura les réponses à nos questions, à la réponse à nos prières. C'est quand on sera vraiment proche de lui, qu'on va chercher sa face. On va prendre un passage dans 1 Roi, au chapitre 19, les versets 11 à 13, une histoire que vous connaissez tous, avec Élie. J'attends que ça s'affiche. 1 Roi, chapitre 19, les versets 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui souffla un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Vous imaginez le bruit que ça devait faire. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas non plus dans ce tremblement de terre. Après cela, il y a eu du feu, mais l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Et dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» C'est Dieu qui lui parle. Imaginez un instant, c'est quoi un bruissement doux et léger? Dans la version seconde, c'est un murmure. Imaginez un petit peu c'est quoi ça? Ça ne fait pas de bruit, hein, c'est vraiment très discret.
Imaginez un petit peu si Élie n'était pas focalisé sur Dieu, s'il ne cherchait pas la réponse de Dieu, s'il n'était pas focalisé sur Dieu, est-ce qu'il l'aurait entendu? Je ne suis pas convaincu. Mais Élie savait, Élie ne voulait pas passer à côté. Élie était focalisé sur Dieu, sur sa face, il cherchait la réponse de Dieu, et il a eu sa réponse. Et c'est ça, si vous voulez aujourd'hui vous dites que Dieu ne vous parle pas, si vous voulez avoir des réponses à vos prières, c'est dans l'intimité, encore une fois, c'est quand vous allez chercher sa face, quand vous êtes dans sa présence, en proximité avec lui. Parce que j'ai dit, Dieu répondra toujours. Amen. Parfois, il va vous répondre tout de suite. Parfois, ça va mettre un petit peu de temps à avoir la réponse. Mais est-ce que ça va être une raison pour être impatient et en faire qu'à notre tête? Je vais vous raconter un témoignage. En 2018, avec Manon, on était à la recherche d'une église pour servir. Et il faut avouer qu'on se cherchait un petit peu aussi. C'est une nouvelle saison pour nous, en fait, dans notre vie. Et puis, on avait quelques amis en Alsace. Alors, j'ai déjà raconté cette histoire à quelques-uns ici, ils la connaissent. On avait quelques amis en Alsace et nos meilleurs amis étaient également en Alsace, en fait. Puis, ils nous manquaient un petit peu aussi, c'est vrai. Et ils avaient rejoint une église, en fait, une jeune église anglophone sur Strasbourg. Et c'était une église qui avait besoin de couples chrétiens affermis pour pouvoir les aider dans le service. Et honnêtement, ça nous correspondait plutôt bien avec Manon. On avait nos amis là-bas également. Moi, avec mon travail, éventuellement, je pouvais demander à être muté, peut-être. Je me suis dit, pourquoi pas. Le projet avait l'air bien, on s'est dit, pourquoi pas. Et puis, on a prié pour ça. Il n'y a pas eu de réponse tout de suite de la part de Dieu. Et puis, moi, je me suis dit, on verra. Manon n'était pas forcément convaincue tout de suite, elle n'avait pas de conviction, elle n'était pas forcément en paix, mais on s'est dit, voilà, on va continuer à prier, on verra bien comment les choses vont se faire. Et moi, j'étais justement plutôt tendance à me dire, si les portes s'ouvrent, c'est bien, si elles se ferment, tant pis. Puis les mois commencent à passer, je commence à en parler un petit peu au travail, je me dis, on verra bien un petit peu, je tâte le terrain, j'avais un entretien avec la DRH, qui est alsacienne d'ailleurs. Et puis elle me dit, écoute, elle m'aimait bien, elle me dit, justement, je repars en Alsace, là je suis muté en Alsace, c'est super, moi je serais peut-être intéressé, et tout. Elle fait, écoute, ça me ferait plaisir de te recruter là-bas, hein, ok, super, je dis, peut-être des portes qui s'ouvrent, c'est bien. Et puis ça continue à passer, on continue à prier, moi je suis toujours là à me dire, on verra bien, on ferme pas les portes, on verra bien, maintenant toujours pas en paix, ok. Puis les semaines se passent, les mois se passent. Au niveau du travail, je commence à en parler un petit peu plus parce que je dis, voilà, on ne va pas fermer les portes. Ça commence à bouger un petit peu. Puis il va se passer un événement, c'est que Manon va tomber enceinte de Lévi. Ce n'était pas du tout prévu dans nos plans. On avait prévu d'avoir 2 enfants et puis on faisait attention et pourtant Lévi est arrivé. On est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Mais sur le coup, ce n'était pas prévu. C'est un petit peu, on s'est dit, mince, est-ce que ce n'est pas une porte qui est en train de se fermer? Manon, elle se disait, mais encore aller avec 2 enfants comme ça qui commencent à être autonomes à Strasbourg, ça me va, mais là avec un bébé, loin de mes parents, ça va être compliqué. Mais je dis, attends, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, c'est pas clair, il faut qu'on sache la volonté de Dieu. Et je suis convoqué par la RH de Strasbourg pour un entretien, pour un poste. Là, je dis, Seigneur, il faut que tu donnes une réponse. Là, on peut plus attendre. Puis on a prié avec Manon. Et là, Dieu m'a donné sa réponse et je vais vous la donner. Je m'en souviens, c'était en 2019, je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a dit, tu vas aller à Strasbourg, c'est pas du tout pour moi, c'est pour toi et toi seul. Tu veux pas aller à Strasbourg pour ta famille, pour tes enfants, pour moi, c'est pour toi et toi seul. Il m'a pas dit que je ne devais pas y aller. Il m'a dit, si tu veux aller à Strasbourg, c'est que pour toi. Je dis, ok, d'accord, je comprends. Effectivement, mes choix étaient personnels. Je pense que je voulais y aller surtout pour trouver mon meilleur pote. Au fond de moi, mais ok. Je dis d'accord Seigneur, merci de m'avoir révélé ça. Du coup, j'ai tout annulé. J'ai plus jamais eu de nouvelles de la RH de Strasbourg. Elle doit m'en vouloir depuis. Mais finalement, je me dis, merci Seigneur d'avoir parlé parce que je pense pas que j'aurais la même carrière si j'avais été à Strasbourg qu'à aujourd'hui être resté dans le nord de la France. Enfin voilà, j'ai pu bien évoluer dans mon travail. Je suis assez content. Et même au niveau de l'église qu'on devait rejoindre, en fait, nos amis finalement l'ont quitté quelques mois après parce que ça n'allait pas du tout avec le couple pastoral. Et je pense que si on avait été à Strasbourg aujourd'hui, on serait certainement sans église en fait, alors qu'aujourd'hui on est parmi vous et on peut servir ici et puis on se sent bien parmi vous. Donc merci Seigneur d'avoir répondu. Mais on a bien fait d'attendre finalement sa réponse. Dieu a mis du temps à répondre et derrière il y a toujours un apprentissage en fonction du temps qu'il met à répondre. Moi, l'apprentissage que j'ai eu, c'est pas parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent que c'est la volonté de Dieu. Attention à ça. Ok ? On passe à la suite, amen. On va passer au deuxième point. On va reprendre donc, dans Matthieu 14, le verset 29. Impeccable. Une fois qu'on a pris le temps d'écouter Dieu, de connaître sa réponse, quelle sera la suite? On va lire le passage. Viens, lui dit Jésus. En version donc Summer, c'est écrit « Aussitôt,
Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Pourquoi j'aime la version Summer? Parce qu'il y a ce mot « aussitôt » qui est dedans. Il y a cette notion de prendre une décision sans réfléchir, une vitesse d'exécution dans l'action de Pierre. Jésus lui dit « viens », il ne se pose pas de questions, il y va. À partir du moment où Pierre va apprendre la volonté de Jésus, il va simplement lui obéir. Et ça sera notre deuxième point ce matin. Il y aura deux notions, la notion d'obéissance quand il va sortir de la barque et la notion de confiance quand il va commencer à marcher sur l'eau. C'est deux choses différentes, mais qui sont liées. Parce que bien souvent, quand on fait le choix de demander à Dieu une direction, on risque un peu d'être surpris par la réponse qu'il va nous donner. Souvent, quand on prie, on ne va pas prier « Seigneur, dis-moi dans quelle société je dois postuler ». On va dire « Seigneur, moi j'aimerais bien postuler dans cette société-là, est-ce que c'est ta volonté ?» On ne va pas se mentir, c'est plutôt ça quand on prie et qu'on demande des choses à Dieu. On a déjà un peu notre idée en tête, on a déjà nos plans dans la tête. Mais souvent, ça ne se passe pas comme nous, on a pensé. Il y a un passage dans Ésaïe 55, les versets 8 à 9. C'est écrit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées au loin au-dessus des vôtres. » Amen. Qu'est-ce que veut dire Dieu par là? C'est que nous, on a nos idées, on a notre volonté, on a nos pensées, on a notre direction qu'on a prévue. En fait, la plupart du temps, Dieu, ce n'est pas du tout ce qu'il a prévu pour nous. Nos pensées sont à l'opposé de celles de Dieu. Mais quelle sera notre réaction quand il va nous donner une direction? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire comme qu'à notre tête? Ou est-ce qu'on va lui obéir? Est-ce qu'on va obéir à sa volonté? On chante parfois ici Majesté, vous connaissez ce chant, Majesté, on chante Roi des rois, Roi de mon cœur, etc. On a encore chanté un chant tout à l'heure qui parlait, qui mettait Jésus, on proclamait la royauté de Jésus, excellent, des superbes chants. Mais est-ce que c'est juste des paroles qu'on dit ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vit réellement dans nos vies? Est-ce que c'est des paroles ou est-ce que c'est ce qu'on vit? Est-ce que Jésus est vraiment notre roi? Un roi, quand il donne un ordre, ses sujets, ils obéissent. Il ne se pose pas de questions, même si c'est une question de vie ou de mort, le roi va donner un ordre, les sujets, ils obéissent, ils y vont. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que nous, quand Jésus nous donne un ordre, quand il nous dit de faire quelque chose, est-ce qu'on le fait sans réfléchir? Est-ce qu'on lui obéit? Est-ce que c'est vraiment notre roi? C'est ça le deuxième point. Faire la volonté de Dieu, c'est lui obéir. Pierre n'a pas fait après que sortir de la barque, il n'a pas fait que lui obéir, il a marché sur l'eau quand même après. Enfin, c'est un vrai miracle qu'il a vécu. Et je ne dis pas que c'est forcément quelque chose d'évident d'obéir à Jésus, de faire sa volonté. Encore une fois, c'est quelque chose qui va parfois à contre-courant, et souvent à contre-courant de nos pensées, de notre façon de faire. Mais est-ce qu'on va lui faire confiance? Dans la Bible, vous n'allez jamais trouver un verset qui va vous dire « Suivre Jésus, c'est super, c'est facile. Il ne va avoir aucune embûche, aucun caillou sur la route. C'est un chemin tout droit, magnifique. » Jamais. La plupart du temps, ça vous dit que ça va être compliqué. On parle de chemin étroit, on parle même de persécution pour les chrétiens. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va suivre la volonté de Jésus? Est-ce qu'on va quand même lui faire confiance? Ici, si on reprend le contexte de Pierre, on a souvent tendance à s'imaginer, moi le premier, que l'eau, elle était toute calme. Vous savez, on voit des fois des vidéos d'illusionnistes qui marchent sur une piscine comme ça, sur l'eau de la piscine, une eau toute calme et tout ça. En fait, il y a une vitre en dessous. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure dans le contexte, il y avait des vagues, il y avait du vent, c'était la nuit, on ne voyait rien. Ça ne devait pas être évident pour Pierre d'aller marcher sur l'eau. Ça devait être compliqué. Encore une fois, c'était contre nature. Alors, l'histoire ne dit pas combien il a fait de pas. Je ne pense pas qu'il a marché 10 km comme ça sur l'eau. Mais il a marché, c'est-à-dire qu'il a fait quand même quelques pas. Et je l'imagine, encore une fois, je m'identifie au personnage, qu'à chacun de ses pas, il devait se dire « Est-ce que je vais couler ou pas? Est-ce que ça va aller ?» Et encore une fois, c'est contre nature. Il a vécu un vrai miracle ici. Je ne sais pas si quelqu'un marche sur l'eau ici, moi jamais. Mais Pierre a obéi à Jésus et lui a fait confiance. Il a quand même marché, il a fait quelques pas. Et j'avais abordé cette notion de confiance un mardi, il y a quelques semaines, avec le verset, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, on s'était penché sur l'apôtre Paul qui devait aller à Rome, pour ceux qui étaient là le mardi, vous en souvenez, qui devait être jugé. Alors, il s'est retrouvé dans un bateau avec d'autres prisonniers, des soldats, etc. C'est dans Acte 27. Et on va lire les quelques versets pour se rappeler ça, c'est important. Donc, Acte 27, les versets 20 à 25. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissons par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Donc là, les mecs, ils ne sont pas bien. Et là, ils pensent qu'ils vont mourir. Ils sont dans le bateau.
Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter, hein, de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, bon, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Amen, quoi. Amen. Tout se passera comme Dieu a dit. Et c'est ça qui est magnifique ici. Pourtant, il y a une question, encore une fois, de vie ou de mort. Enfin, ils étaient dans un bateau, la tempête et tout, ils pensaient tous qu'ils allaient mourir. Mais Paul a fait confiance ici à Dieu. Dieu lui a dit, tu vas aller à Rome pour aller être jugé, mais aussi pour évangéliser là-bas. Paul, il le savait, il a fait confiance à Dieu. Il n'allait pas mourir dans un bateau, il devait aller à Rome, c'est Dieu qui lui a dit. Et c'est ça la mentalité qu'on doit avoir. Une fois que la direction de Dieu est donnée et acceptée, une fois qu'on aura obéi, il faudra ensuite lui faire confiance et avancer en sachant que tout se passera bien. Amen. Je prends un petit exemple, un petit témoignage encore, parce que j'ai expérimenté ça il y a quelques semaines. Au niveau du travail, je vais expliquer rapidement. Donc en fin d'année dernière, j'avais fait les entretiens individuels de mes collaborateurs. On avait fait leur évaluation et il y avait une collaboratrice qui avait, je pense qu'elle était mûre à évoluer en fait. Elle pouvait prendre un autre poste. Je la sentais vraiment prête. Elle aussi, elle se sentait prête. Et puis il y avait justement un poste de directrice qui s'est libéré dans une autre agence. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait que j'en parle? Elle m'a dit oui. Et, parfait, super. Donc je vois mon chef, je lui en parle. Il est d'accord, super, bonne idée, etc. Le chef valide. Et mon idée, c'était de me dire, voilà, donc elle va prendre un autre poste. Et j'avais une autre collaboratrice dans mon agence que je voulais mettre à sa place. En fait, il y a plusieurs strates de conseillers en banque. Et donc, faire évoluer aussi notre collaboratrice de mon agence à sa place. Et puis, donc, je parle un petit peu du projet que j'avais, etc. Bon, avec la RH, c'est toujours un peu compliqué. Mais mon chef, lui, valide et tout ça. C'est super. Tout a l'air de bien se dérouler. Il en parle à la direction. Personne ne dit rien. Tout le monde dit OK. Magnifique. 23 janvier, un mardi, je suis en convention à Amiens, et puis je vois mon patron, donc on en parle un peu, il me dit, écoute Vincent, ok, t'es sûr, toi ça te va, tu valides, moi je fais, écoute, moi pas de problème, tu peux me faire confiance, je connais mes collaboratrices, on va les faire évoluer, c'est super, c'est ce qu'il faut, elles le méritent, etc. Il me dit, ok, écoute, je te fais confiance, on y va, super, génial, le 23, j'ai mon patron qui me donne l'aval, c'est officiel. Le 24, le lendemain, le mercredi, je l'annonce à mes collègues, bah, c'est bon pour vous les filles, vous allez pouvoir évoluer, super, t'es un super manager, merci, voilà. J'étais content, c'est bien, tout le monde est content. Donc ça, c'était le 24. Bon, j'en rajoute un peu, j'ai pas dit ça, effectivement pas dit ça non plus. Jeudi 25, je suis en formation, je rentre le soir, j'avais posé mon vendredi et mon samedi, super, on avait prévu d'aller à Lille avec Manon faire les soldes. Génial, je vais avoir un long week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je reprenais le mardi, je dis c'est magnifique, bon week-end. Et le jeudi 25, 18h, mon chef m'appelle. Vincent, j'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai eu la RH en ligne. Malheureusement, donc pour la première, c'est bon, pour la bouger, il n'y a pas de souci. Par contre, faire bouger la deuxième, ça ne sera pas possible. On va devoir mettre quelqu'un dans ton agence. Voilà, c'est vu avec les syndicats, c'est vu avec la RH, on n'a pas le choix. OK. Donc moi, je l'ai annoncé à ma collaboratrice la veille. Le lendemain, on me dit, en fait, non, c'est pas possible. J'étais pas bien. Alors, j'assume, hein, moi, ma direction, je suis soumis à ma direction. Ils ont fait le choix, ok, je l'accepte. Pas de problème. Enfin, je suis pas forcément d'accord, mais je l'accepte, c'est leur choix. Je suis pas bien parce que je devais l'annoncer à ma collaboratrice le mardi, du coup. Non pas que je peur d'assumer les choses, mais plutôt, elle le méritait vraiment, en fait. Et ça faisait mal au cœur pour elle plutôt, en fait. Elle aurait accepté, c'est tout, elle aurait été déçue, mais ça faisait mal au cœur parce que je me dis, elle le méritait vraiment. Il y avait cette opportunité-là. Et puis, en plus, je m'avance, je lui dis OK, les patrons me disent OK, puis finalement, c'est mort. Et je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien tout le week-end. On a quand même fait notre escapade à Lille. Mais bon, je n'étais pas serein, ça me trottait dans la tête. J'en parlais à Manon. Et puis, je commence à réfléchir à une stratégie. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour empêcher ça? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce que, sans contrer la RH, hein, je sais que, peut-être, alors je commence à préparer un argumentaire, je réfléchis à plusieurs choses, etc. Je fais mes plans dans la tête, comme je disais tout à l'heure. Et puis je prie, et là Dieu m'a répondu tout de suite, il m'a dit, la solution ne viendra pas de toi. Je dis, ok, la solution ne viendra pas de moi, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que la direction, ils n'ont pas le choix, il n'y en a qu'un pour défendre ma collaboratrice, c'est moi, je vois personne d'autre qui pourrait la défendre. À moins que l'autre, elle se casse la jambe ou j'en sais rien, mais je ne lui souhaite pas de malheur. Enfin, puis c'est pas que je voulais pas la recruter non plus, parce qu'il n'y avait pas de souci, c'était pas ça. Mais je me dis, mais non,
S'il y a une solution qui doit venir, c'est de moi. Non, il me dit, la solution ne viendra pas de toi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'obéis ou est-ce que j'en fais qu'à ma tête? Je dis, ok Seigneur, on verra ça mardi. Mardi, je reprends le boulot. Mon chef m'envoie un petit mail le matin. On devait se voir le soir. Je dis, écoute, je suis contrarié par cette histoire. On en reparle ce soir. Comme ça, je laisse toute la journée passer. Puis je continue à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais lui dire à mon chef? Puis je dis, ouais, mais non, mais le Seigneur m'a dit, ça ne viendra pas de moi, mais ça peut venir de qui? Puis ça me travaille et tout, cette histoire-là. Puis je ne suis pas bien et les collègues le voient. Je suis un livre ouvert. Quand je ne suis pas bien, vous le voyez tout de suite. Et puis j'ai mon adjointe qui vient me voir et puis elle me fait ça va pas et tout. Je dis bah non. Puis je lui explique l'histoire et tout ça, t'imagines et tout. Elle fait ah ok. Puis elle me dit mais au fait, puis elle commence à m'expliquer un truc. Alors je vais pas rentrer dans les détails, vous allez rien comprendre parce que c'est technique, mais elle m'explique un truc. Enfin, je me dis mais pourquoi j'ai pas pensé en fait? C'est une bonne idée ce truc-là, ce que tu me proposes là. Je dis bah écoute, Mickaël vient ce soir, donc Mickaël c'est mon chef. Je vais lui en parler. Il arrive le soir, je lui en parle, je dis ouais, écoute, avec Laurie, on a pensé à ça, elle a pensé à ça, etc. Je lui expose l'idée et il dit mais c'est une trop bonne idée. Demain, on voit la RH tous les deux, on lui en parle. Le lendemain, on voit le DRH, on lui expose l'idée, il me dit bah, ok, je valide comme ça. Donc en gros, ça c'est fait, ma collègue a pu évoluer, mes deux collègues ont pu évoluer et on a recruté quand même l'autre personne aussi, mais tout a pu se faire, enfin incroyable. C'est juste, franchement, ce qui s'est passé, c'était incroyable. Et je dis merci Seigneur parce que honnêtement, si j'avais été avec mes arguments, c'était mort, et c'est sûr et certain que c'était mort. J'ai fait confiance à Dieu. C'était pas du tout dans ma façon de faire, mais de ne pas avoir l'idée moi-même, mais de laisser l'idée de venir de quelqu'un d'autre. Et puis, merci Seigneur, ça s'est fait. Gloire à Dieu, j'étais content. Il faut lui faire confiance. Maintenant, faire confiance à Dieu, c'est pas toujours évident, c'est vrai. On reste des hommes et des femmes, vous êtes d'accord avec moi, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des super-héros. Hein. On reste des hommes et des femmes. Comme Pierre, on n'est pas parfait. Et on va reprendre du coup, c'est mon troisième point, le passage donc dans Matthieu 14 et versets 30 à 32. Impeccable. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, donc c'est Pierre, hein, il s'écria « Mais Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Et lui dit « Ta foi est bien petite, pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous les deux dans le bateau. Ouais, c'est vrai que Pierre, je disais, il a fait confiance à Jésus, il a fait quelques pas quand même sur l'eau, il n'a pas coulé tout de suite. Comme je disais, il reste quand même un homme simple. Et quand c'était un moment compliqué, il a pris peur et il est tombé. Il ne faut pas avoir honte de tomber. Il ne faut pas avoir honte. J'ai dit, la route à prendre, elle ne sera pas toujours facile. Faire la volonté de Dieu, ça ne sera pas toujours évident. Mais il ne faut pas avoir honte de tomber. Parfois, on sera en difficulté, c'est juste normal. C'est normal, on est des hommes et des femmes. Encore une fois, il n'y a pas de super-héros ici. C'est normal de tomber. Ça arrivera à tous. Si vous n'êtes pas encore tombé, ça vous arrivera un jour, c'est sûr. Ce qui est important de savoir, c'est quelle sera notre réaction dans les moments difficiles. C'est ça qui est important. Regardez un petit peu la chronologie des événements là, avec Pierre. Si on peut remettre le verset, s'il te plaît. Ouais, mais juste après. Ouais. En fait, Jésus ne lui a pas tendu la main. Enfin, c'est Pierre qui a d'abord demandé à Jésus de le sauver. Et là, Jésus lui a tendu la main. C'est pas, Jésus a attendu que Pierre lui demande de l'aide. C'est pas que Jésus ne voulait pas sauver Pierre, c'est pas ça du tout. Mais ça montre que Jésus va nous laisser libres de nos choix. Quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le réflexe qu'on a? Est-ce qu'on crie à Dieu? Est-ce qu'on est là à dire « Seigneur, sauve-moi, tends ta main pour que je puisse être relevé » Ou est-ce qu'on va plutôt se morfondre, avoir honte, se renfermer sur soi-même et se culpabiliser? Alors que Jésus, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous tendre la main pour nous relever. C'est écrit aussitôt, enfin immédiatement, il a sorti de l'eau. Hein. C'est ça la volonté de Jésus. Et André partageait, il est où André? Il n'est pas là. André partageait mardi, alors ça vient de lui, je ne savais pas que ça venait de lui, une très belle pensée qu'il a reçue. Il a dit, ce n'est pas quand on tombe que le diable gagne, c'est plutôt quand on ne se relève pas. Et je trouvais cette phrase excellente, je vais vous la relire. Ce n'est pas quand on tombe que le diable gagne, c'est plutôt quand on ne se relève pas. Et c'est tellement vrai, c'est ça qui est important en fait. Tomber, ça va nous arriver à tous, c'est sûr et certain. Encore une fois, on est des hommes et des femmes, on est simple, on n'a rien. Mais ce qu'il faut, c'est se relever derrière, c'est attraper la main de Jésus, c'est lui demander son aide. Il faut avoir cette humilité de revenir à Jésus et de lui demander qu'il nous tende sa main pour qu'il nous relève. On ne peut pas réussir sans lui. Il y a un verset dans Jean 15 au verset 5, c'est écrit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen.
Sans Jésus, on ne pourra rien faire. C'est Jésus qui le dit. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors oui, il va dire à Pierre après, ta foi est bien petite, pourquoi tu as douté? Mais ce n'est pas du tout un reproche, il ne faut pas voir ça comme un reproche du tout. La preuve, c'est que derrière, on connaît tous le ministère de Pierre, Jésus n'a pas dit il n'a même pas été capable de marcher sur l'eau, je ne pourrais rien faire de lui. Il n'a pas du tout dit ça, Jésus. Derrière, on voit le ministère de Pierre. Pierre a été un des leaders de l'Église, quoi. Mais il faut voir ça plutôt comme une leçon, comme un apprentissage, comme un conseil de la part de Jésus, comme un axe de progrès. On a toujours à apprendre, Paul, il le dit aussi, tous les jours, il apprend. Et tous ces conseils de Jésus, c'est pour pouvoir nous se remettre en selle et pouvoir reprendre notre route encore plus affermie avec Jésus à nos côtés. Amen. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez venir. Go, je crois que j'avais dit, c'était le signal. Je le disais au départ, hein, ça peut paraître très simple de faire la volonté de Dieu. Encore une fois, on pourrait dire, voilà, écoute le Saint-Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit et fais la volonté de Dieu. Ok, ça peut paraître très simple. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à mettre en pratique et ce n'est pas toujours évident de les mettre en pratique. Et c'est pour ça que Dieu m'a mis ce message sur le cœur. Je pense sincèrement que si les gens appliquent ces quelques clés qu'on voit dans l'aventure ici que Pierre a vécue en marchant sur l'eau, ça pourra nous aider dans les choix de vie qu'on va devoir faire. Voir la prière déjà comme un dialogue et plus comme un monologue. Écouter les réponses que Jésus nous donne, attendre les réponses qu'il nous donne et bien évidemment ensuite obéir à ce qu'il nous demande de faire. Obéir, mais aussi lui faire confiance, parce que c'est bien de se lancer, mais après il faut tenir. Et encore une fois, même si on tombe, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Et reconnaître qu'on a besoin de lui, reconnaître qu'on a besoin de Jésus, et lui demander qu'il nous tende la main. Vous pouvez commencer à jouer. Hein. Merci. Je ne vous ai pas fait venir pour rien. On vivra certainement, je pense, une vie plus sereine, en fait, et aussi plus incroyable. On vivra certainement des miracles aussi, comme Pierre a vécu, si on écoute la volonté de Dieu, si on applique ce que Dieu nous demande à faire dans notre vie. Faut sortir un petit peu de notre mentalité, de se dire, voilà, je vais en faire qu'à ma tête, ou je l'entends pas. Il faut chercher sa proximité. C'est Sarah qui partageait tout à l'heure, merci pour ce que tu as partagé, je te l'ai dit, de venir dans la proximité de Jésus, de chercher d'être dans sa présence, vraiment dans sa présence. C'est là qu'il va nous révéler sa volonté. C'est là qu'il va nous révéler les choses à faire dans notre vie. Je disais, pour des grandes, mais même des choses de la vie courante, acheter une maison, se marier, même pour ces choses-là, demandez-lui, il va vous répondre. Ensuite, obéissez simplement et mettez en pratique. Faites-lui confiance. Il sera toujours là à vos côtés pour vous relever, même si vous tombez. En tout cas, j'espère que ce que je vous ai partagé ce matin, ça va vous encourager à aller chercher davantage Dieu dans votre vie, avoir une vie, des temps intimes avec lui, afin de pouvoir connaître sa volonté. Encore une fois, Dieu s'est servi de Pierre. Pierre, encore une fois, un simple pécheur. C'est ça que j'aime bien avec lui. Encore une fois, c'est une simple personne. Il n'y a rien fait d'exceptionnel, Pierre. Mais Dieu s'est servi de lui, Jésus s'est servi de lui pour qu'il devienne derrière un leader de l'Église. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous ici ce matin. Amen, est-ce que vous le croyez? J'ai vu des amen et ça, je suis content. Super. J'ai prié pour vous ce matin. Seigneur, je voudrais te remercier parce que, comme je l'ai dit en conclusion, tu veux te servir de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à se dire que faire ta volonté, c'est peut-être juste vivre des miracles, mais pas que. Seigneur, tu nous donnes des directions pour chaque moment de notre vie. Seigneur, aide-nous à te chercher. Seigneur, aide-nous à être un peu plus patient, à être un peu plus assidu dans la prière, être un peu plus intense dans notre façon de prier avec toi, Jésus, à chercher vraiment ta face, à chercher tes réponses, Seigneur, à dialoguer avec toi, parce que toi, tu réponds, tu ne demandes que ça, Seigneur. Mais c'est dans la proximité, c'est dans l'intimité avec toi que tu vas nous répondre. Seigneur, viens nous bénir, viens nous guider, Seigneur, par ton esprit. Aide-nous, Jésus, à avoir cette foi suffisante pour pouvoir t'obéir et te faire confiance dans les moments, dans les directions que tu vas nous donner dans notre vie. Parle-nous, Jésus, et aide-nous, Seigneur, à pouvoir se mettre en selle, comme je disais, et avancer, Seigneur, dans tes directions, selon ta volonté. Qu'on puisse, Seigneur, briser un peu nos pensées, nos propres pensées, notre propre façon de faire et te faire confiance, en te laissant faire pour notre vie. Seigneur, aussi qu'on ait cette humilité de revenir à toi quand on tombe. Seigneur Jésus, ne croyons pas les mensonges du diable et qu'on puisse te faire confiance et revenir à toi. Jésus, tu as toujours ta main tendue vers nous. Ta main elle est toujours là, tu es toujours à nos côtés à chaque instant de notre vie. Tu le dis dans ta parole. Tu seras chaque jour avec nous à nos côtés, Seigneur. Mais qu'on puisse avoir ce réflexe de crier à toi dans les moments compliqués. Tu seras toujours là pour nous sortir de l'eau, Seigneur.
Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous encore, Seigneur. Sois glorifié ce soir, Jésus. Ce matin, pardon. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus.